L'affaire n'a rien d'anecdotique, elle concerne la propriété foncière en Syrie. Les habitants d'Alep ont noté que des miliciens pro-Iran achètent des appartements, ils achètent des boutiques, des entrepôts pour en faire des lieux de vie en préparation de l'après-guerre civile. Et ces miliciens pro-Iran achètent tous au même endroit, ce qui fait qu'il y a des secteurs de la ville qui sont quasiment tenus, qui sont territorialisés par eux. Il se produit le même phénomène à la campagne, par exemple dans la région d'Al-Qusayr, où là ce sont des propriétés agricoles qui sont achetées par des miliciens pro-Iran, et si les agriculteurs syriens ne veulent pas vendre ou à un prix qui ne convient pas, ceux-ci sont peut-être pas menacés, mais en tout cas une pression est exercée. Par exemple, ils sont arrêtés et rançonnés au checkpoint. Un phénomène similaire s'opère et s'exerce et s'observe sur le Grand Damas, sur la grande couronne autour de Damas, où là encore ce sont des propriétés agricoles, plusieurs centaines qui ont été achetées, cette fois-ci par le Hezbollah, ainsi que des appartements, parfois même des villas de luxe. Ce phénomène d'acquisition foncière aboutit à des scènes absolument édifiantes où des rues ont été rebaptisées Ayatollah Khomeini. Cette territorialisation des milices pro-Iran et du Hezbollah, territorialisation de petits quartiers, de petites zones agricoles en Syrie, ne fait que progresser, et cela inquiète et cela pose un problème pour la question du retour des réfugiés syriens. On sait que ce retour est aujourd'hui régulé par l'article de loi numéro 10 où les propriétaires syriens qui ont fui la guerre, qui ont fui le régime de Damas, ils peuvent rentrer au pays à condition de présenter un titre de propriété. Bien évidemment, ils sont partis dans la panique et eux-mêmes ne possèdent plus ce titre de propriété, ce qui fait que soit l'État récupère les terres, les appartements, les villas, ou bien des reventes peut être opérées à l'adresse de militants pro-Iran. Le fait est, c'est que cela inquiète parce que ce sont de véritables pans du territoire syrien qui aujourd'hui sont en train de devenir tout à fait légalement la propriété de miliciens pro-iraniens et qui opèrent sur le théâtre de la guerre civile en Syrie.